Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau tour d'information dont voici les principaux titres. Le Conseil national du patronat du Mali a animé une conférence de presse qui s'inscrit dans le cadre de l'Assemblée générale élective de la fêtière du secteur privé du Mali. La ville de Yanfolila a vibré au son de la fête nationale. Des actes patriotiques ont été les temps forts aussi de cette fête nationale à Yanfolila. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous le disais dans les titres, la liste des candidatures de Mamadou Sinsi Koulibaly a animé une conférence de presse ce mercredi 23 septembre dans les locaux du Conseil national du patronat du Mali, 6 ACI 2000. Une conférence de presse qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'Assemblée générale élective de la fêtière du secteur privé du Mali prévue pour le 26 septembre 2020. C'est un reportage signé Al-Hamidou Badini. Cette conférence de presse du cadre de concertation des groupements professionnels et des conseils patronaux des régions vise à soutenir le bureau sortant du CNPM et son président Mamadou Sinsi Koulibaly dans le cadre de l'élection de la fêtière des patrons du Mali. C'est la conférence de presse de la liste de candidatures dirigée par M. Mamadou Sinsi Koulibaly pour les élections du patronat. Cette liste effectivement a été présentée aujourd'hui à la presse. Nous avons expliqué les raisons et les motivations qui nous ont amenés à composer cette liste et effectivement expliqué un peu aussi la solidité, la crédibilité et la légitimité de la liste. Et c'était l'occasion aussi d'avoir leurs questions sur ces élections et pouvoir éventuellement les mettre au bon niveau d'information. La conférence de presse était centrée sur la présentation du bilan, une déclaration des groupements professionnels et des conseils patronaux des régions membres du CNPM, suivie de la présentation de la liste. Ce que nous comptons faire, si nous sommes élus pour le nom du secteur privé, d'abord les réformes économiques, qui est pour nous la priorité numéro 1. Deuxième priorité, c'est l'appui au groupement professionnel. Et troisième priorité, c'est la promotion de la bonne gouvernance. Voilà les trois piliers sur lesquels nous comptons agir dans l'avenir. Le choix du président sortant se justifie par le travail abattu de 2015 à 2020. C'est un mandat positif. Si je remplis encore un deuxième mandat, ça veut dire que moi-même, je suis certain que j'ai rempli parce que mes pairs vont me suivre. C'est de continuer ce qu'on a commencé à faire depuis 5 ans, de le consolider, de le mettre en vigueur en République du Mali pour qu'il y ait une bonne gouvernance, une bonne concurrence loyale entre les entreprises et un savoir-faire malien. L'occasion était tout aussi opportune pour les hommes de médias de poser des questions pertinentes avec un retour des réponses à hauteur de souhait de la part des membres de la liste pour la mandature 2020-2025. Autre titre de ce journal, la ville de Yanfolila a vibré sous l'éclat des festivités marquant les 60 années d'indépendance du Mali. Au-delà du caractère festif, des actes humanitaires, notamment des dons couplés à la pose de la première pierre de clôture du cimetière principal de la ville de Yanfolila, ont marqué la journée du 22 septembre. Autorités politiques et administratives, chefs coutumiers et leaders religieux ont tenu tous à être des témoins oculaires de ces actions de bienfaisance. Nos envoyés spéciaux à Yanfolila, Samaï Rassano et Fousseni Keïta. 46 lampadaires aux habitants de Koko, remise des kits sanitaires au centre de santé communautaire de Yanfolila, pose de la première pierre de la clôture du cimetière de Doukoukoro. Toutes ces œuvres à l'initiative de Bagawego Sayon Keita, ancien député, sont autant d'activités qui ont marqué la célébration du 60aire du Mali à Yanfolila. Après avoir salué la bonne volonté et l'esprit patriotique de la donatrice, les autorités communales de la localité diront que la concrétisation de ces actes constitue un véritable ouf de soulagement pour les habitants de Yanfolila. Le geste nous va droit au cœur. Ce que Mme Bao Sayon Keita vient de faire, je crois qu'elle n'est pas à sa première expérience. Depuis qu'elle a commencé ce mouvement, elle ne fait que satisfaire cette population-là. Aujourd'hui, ce qu'elle vient de faire, que ce soit la clôture de notre cimetière, que ce soit le don de kits. Normalement, nous, en tant que collectivité, ça c'est notre travail. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, Mme Baoyo vient d'enlever une grosse épine de nos pieds en tant que collectivité. Parce que normalement, si les choses marchent bien,
c'est la collectivité qui est chargée de la clôture de ce cimetière-là. Donc vraiment, nous ne faisons que la remercier. Après réception des kits sanitaires, le médecin-chef du CCRF de Yanfolila dira que c'est un renfort de plus dans la lutte contre le Covid-19 et que cette aide permettra de consolider le plateau sanitaire de Yanfolila. Le geste louable de Mme Bao, l'honorable, vient à point nommé. Et tout ce qu'elle a donné, c'est l'appui de l'État. L'appui de l'État. C'est le travail de l'État, mais l'État ne peut pas tout faire. Donc c'est matériel de dépistage, de protection, comme l'a dit le prophète, seront utilisés à bon escient. Ça va nous aider, Inch'Allah, dans les jours à venir, par rapport à la prise en charge et le dépistage, la protection de la population et aussi des agents de santé. Parce que ceux qui font faire des prélèvements, ils doivent s'habiller, se protéger et protéger le malade. Madame Bagayoko Sayon Keita, qui n'est pas à sa première expérience de générosité, est à saluer de vive voix, dira le préfet du cercle de Yanfolila, avant de laisser entendre que ces actes sont d'un apport inédit pour le bonheur de la population de Yanfolila. Nous avons procédé à la pose de la première pierre du grand cimetière de Yanfolila. Aussi, elle a aussi offert beaucoup de kits rentrant dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au centre de santé de référence de Yanfolila. C'est l'occasion de la remercier très sincèrement. Nous sommes au courant qu'elle a entrepris beaucoup d'actions en faveur des populations. C'est l'occasion pour nous de la remercier très sincèrement et de prier Allah le Tout-Puissant pour que Dieu puisse, d'autres actions puissent suivre et pour que alors Dieu puisse faire de sorte que, en tout cas, elle puisse encore avoir les moyens pour d'autres actions humanitaires. Les travaux de restitution de l'ancien député pour se rapprocher davantage de sa population et une course de pirogues pour émerveiller le public ont couronné les activités du 22 septembre à Yanfolila. Voilà, vous l'aurez compris, c'était donc des festivités du 22 septembre à Yanfolila. Cérémonie inaugurale du siège de la sous-section du parti PRVM Fasoko de Boulkassoumou en commune 1 du district de Bamako. Couplée à la finale du match de football qui a vu la compétition de 32 équipes, la série d'activités a été couronnée par un dîner gala dans la soirée du 22 septembre, jour de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. On fait le point avec Kafne Batili. Organisée par la sous-section du parti PRVM Fasoko de Boulkassoumou, cette série d'activités entre dans le cadre de la célébration du 22 septembre, date d'anniversaire de l'indépendance du Mali. À cette heureuse occasion, la sous-section de Boulkassoumou s'est vue dotée d'un siège local du parti. Avant l'inauguration de ce bâtiment, les militants et sympathisants ont assisté à la finale du match de football qui a mis 32 équipes de la place en compétition. Nous sommes aujourd'hui ici à l'ouverture du siège, nous sommes très heureux, nous sommes très contents aujourd'hui. Nous sommes avec tous les membres et puis nous sommes avec le quartier de la population même de Boulkassoumou. Comme vous voyez, il y a tellement de masses ici aujourd'hui et sur le terrain aussi, il y en avait beaucoup. Vraiment, nous sommes très contents, très heureux de recevoir beaucoup de gens ici, d'accueillir les gens et puis d'ouvrir le siège, enfin pour qu'on puisse beaucoup travailler encore davantage pour faire réunir les partis. Nous sommes très heureux de l'ouverture du siège. En fait, dans la compétition, il y avait 32 équipes. Donc, comme on le savait tous, on le sait tous, dans une compétition, il faut forcément un gagnant et il faut 2 équipes à la finale. Donc les autres équipes, malheureusement, elles n'ont pas pu venir, mais ils étaient sur le terrain, assister à la finale. Donc il y avait 2 équipes, vraiment ça s'est très bien passé, l'organisation était impeccable, vous-même vous étiez présent. Donc tout le monde a vu, vraiment Dieu merci, ça s'est très bien passé avec les membres du bureau et de la commune du Boulkassoumou et le bureau national aussi. Tout le monde sont venus nous soutenir. Vraiment, ça s'est très bien passé l'organisation. À dire aux militants de Fasoko, c'est d'augmenter ces genres d'activités. C'est de se serrer les ceintures. La vie d'un parti politique, ça ne se limite pas à 1 ou à 2 jours. Non, c'est une course de fond. Qu'on se donne les mains, qu'on prenne du courage et qu'on fait réunir le parti. Donc vraiment, je lance l'appel à tous mes camarades, à tous mes compatriotes, à toute la famille du PRVM Fasoko de se donner les mains, de continuer à faire changer les idées de la population,
de les inculquer. La politique que nous voulons mener, c'est une politique autrement. Comme notre devise même le dit, Dambé, Danaya et Ladria. Pour couronner le tout, un dîner gala a été offert par la sous-section du parti dans les locaux du tout nouveau siège. Selon les responsables de la sous-section Boulkasomougou, le siège sera mis à la disposition de toutes les sous-sections que compte la commune 1. Je suis venu dans cette cérémonie représenter notre président national, Mamadou Maroussrivé, empêché. Il m'a chargé de venir voir, de venir dire à la section de la commune 1 que le parti PRVM Fassoko au niveau national est avec eux, on les soutient et nous sommes avec eux et du courage, qui prennent courage, renforcer les efforts consentis, les efforts passés. Une fois que tu rentres dans la danse des choses, c'est autre chemin qui commence. Et raison pour laquelle, lors de l'inauguration du match de football, nous venons d'assister à un bon match de football. Ça a été bien organisé, bien fait. Toute la commune a pris part de la cérémonie. Ça a été bien passé. Et nous venons d'assister encore à l'inauguration du siège de la sous-section du Mazana. Cela veut dire que la commune est déjà mobilisée. Déjà, il y a un siège au niveau de la commune qui est le siège de la section commune 1. Aujourd'hui, c'est le siège de la sous-section de Doumazana. Bravo, félicitations et bon va, oui. La cérémonie a été marquée par la coupure symbolique du ruban avant celui du gâteau. Voilà, nous restons toujours par avec l'actualité politique et cette fois-ci avec l'Alliance des nationalistes convaincus pour le développement ANCD qui a fêté le 7e anniversaire de la création du parti. L'événement qui a eu lieu le 22 septembre à Bajambougou Doumazana a réuni les partisans et sympathisants du parti. L'occasion a été saisie par les responsables du parti ANCD pour faire une rétrospective. Le président a aussi donné son avis sur le choix du CNSP concernant la transition. Ça a été fait le 1er février 2013. Donc c'est pourquoi ce n'est pas la date de délivrance du récépissé qui est fêtée, mais plutôt c'est la date de création. Donc c'est un 22 septembre 2013 que le parti a vu le jour. Donc ça nous fait 7 ans que chaque année nous faisons en revue ce qu'on a pu faire, ce qu'on n'a pas pu faire dans la construction de l'édifice politique malien. Je pense qu'aujourd'hui, le parti a travaillé dur. Il est avec 2 congrès à l'affiche. Le premier congrès a eu lieu au pavillon de sport, le stade de sport. Le second congrès a eu lieu à Djema. Alors nous sommes avec 3 conférences de cadres. Les plus récents c'était au Mandé à Samaya, dans les installations de la douane fluviale. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de quoi de se jouir et d'être fier de cette information qui est renfermée de beaucoup de cadres. Alors c'est ça qui fait l'atout et l'avantage de ces informations. Et nous pensons aussi que, puisque on n'a pas participé aux élections législatives passées, nous allons nous forcer pour les élections à venir de faire en sorte que l'ANCD puisse être représentée un peu partout. Mais déjà, l'État malien, à travers son gouverneur du district, pour ne pas dire son ministre de l'administration territoriale, qui est le ministère de tutelle des partis politiques, a demandé, a fait un communiqué juste, ça vaut 3 jours, de pouvoir demander à toutes les formations politiques de communiquer un titulaire et un suppléant au niveau des différentes mairies afin de réviser la liste électorale. Alors au Mali, c'est monnaie courante, c'est quelque chose qui est visible. Chaque année, il y a des décès, chaque année, il y a des nouveaux majeurs, en fait, des transferts à faire. Donc voilà pourquoi l'ANCD aujourd'hui se met en activité de Kida Lakai. Nous sommes représentés un peu partout, même au Japon, en Italie, en France. Nous sommes un peu partout. Parce que vous savez très bien que le Mali, nous sommes désormais dans un nouveau Mali. Avec le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir, nous avons vu ces militaires qui sont venus comme sauveurs, qui sont venus juste, ça nous fait 48 heures qu'ils ont désigné un nouveau homme fort du pays à la personne de Bandao. Donc Bandao, il est connu par les politiques maliens, il est connu par des hommes d'État maliens. Et je pense qu'on ne peut que saluer ce choix-là. Mais tout en disant à la CNSP de continuer à préserver l'élan patriotique qui les anime. Alors on ne peut pas aider un système, développer le système et continuer à être sous-développé. Ces informations-là viennent de très loin. Alors nous, on n'est pas venu pour que le pays se développe et qu'en contrepartie,
alors on reste sous-développé. On dit non à cette pratique, alors à ces systèmes-là. Donc nous voulons que les gens comprennent que ceux qui mouillent les maillots pour le pays, que le pays aussi soit reconnaissant, parce que ce sont des jeunes, des dames, des femmes mariées, des hommes mariés, qui se sont donné la main afin de donner une idéologie. Chaque parti en créant, tu peux ne pas être aux affaires de l'État, mais un parti est créé pour accompagner. Tout bon parti et tout bon président d'un parti doit former, doit informer, doit éduquer et sensibiliser en tout temps et en tout lieu. Tel doit être le credo et le rôle régalien de toute bonne formation. Ce n'est pas parce que tu n'es pas aux commandes, ce n'est pas parce que tu n'es pas le parti au pouvoir que le parti n'a pas de rôle à jouer. En acceptant de délivrer au nom de la République du Mali, de récépissé au nom du parti, c'est comme si tu t'engageais à former, à éduquer, à sensibiliser au quotidien l'ensemble de nos concitoyens, pour ne pas dire l'ensemble des Maliens, partout où besoin se fera sentir. 20 agents de terrain de la Société malienne de gestion forestière Somagefor et Al-Barka ont bénéficié d'une session de formation portant sur l'apiculture, l'exploitation du miel comme activité génératrice de revenus pour les populations désormais inscrites dans le programme d'activité de la Somagefor. Au cours de cet atelier, cette formation, les agents se sont familiarisés avec les techniques d'installation, d'orientation et de production de miel. Les propos sont recueillis par Amadou Diallo. Cette société est en partenariat avec nous et elle a participé également à la quinzaine de l'environnement lors du lancement et des continuités des activités. Et ils ont plusieurs agents de terrain par rapport à l'exploitation forestière et c'est des jeunes forestiers qui sont en train de travailler sur le terrain. Donc par rapport à la protection de l'environnement et à la sécurisation des impacts par rapport à l'exploitation forestière, que la direction de Somagefor a décidé de renforcer les capacités des agents terrain par rapport à l'exploitation du miel comme activité génératrice de revenus pour les populations et puis pour appuyer les populations dans les zones d'intervention de la société. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus pour une formation en apiculture. Par rapport à l'exploitation forestière, on s'est rendu compte que la présence des abeilles peut tripler le potentiel ligneux qui existe déjà au Mali. Et donc ça va aider au renforcement et aux perspectives pour les activités de la société Somagefor. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là pour cet atelier auquel plus de 20 agents sont en train de participer. Effectivement, les agents ont été très enthousiasmés et la participation a été très active. Et donc dans les questions et réponses, nous avons vu l'intérêt pour l'activité et comment ça va intéresser davantage les populations et son impact par rapport au développement économique au Mali. Ok, on peut dire que cette formation s'inscrit dans la dynamique de renforcement de nos capacités. Puisque on peut dire que dans la mise en œuvre du plan d'aménagement, surtout dans l'approche participative, on a voulu réviser notre sphère d'intervention à travers l'initiative d'introduction des nouvelles activités génératrices de revenus pour pouvoir redynamiser les communautés rurales et un peu créer d'activités génératrices de revenus et créer aussi un cadre d'augmentation des revenus ruraux aussi. En ma qualité de responsable technique, je vais m'assumer à ce que je puisse encourager les uns et les autres de faire bon usage des expériences apprises à travers cette formation, dont notre formateur, le docteur Daniel Koulibaly, qui est un éminent professeur de Katibougou. Mais on peut dire qu'à travers ces expériences, on va demander aux uns et aux autres d'être disponibles au profit des communautés rurales pour qu'ils puissent s'enquérir de cette technique afin que le Mali puisse avoir une place dans la production mondiale du miel. À présent, voyons le reste de l'actualité africaine et internationale. Un commentaire signé Ahmadou Diarra. Actualité chez nos voisins de la Côte d'Ivoire. Le président du Front populaire ivoirien FPI, l'un des 4 candidats à l'élection présidentielle d'octobre prochain, Pascal Affi N'Guessan, tenait une conférence de presse ce mardi 22 septembre au siège du parti à Abidjan, la capitale. Absent de la grande réunion de la coalition de l'opposition dimanche dernier, sa position sur le processus électoral était très attendue et sa réponse est très claire. Il rejoint la coalition et l'appelle à la désobéissance civile. Du candidat Henri Konan Bédié en dénonçant la candidature d'Alassane Ouattara à un 3e mandat et
et en exigeant les réformes du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante avant le premier tour du scrutin. Dans le cas contraire, il retirera sa candidature. Adhérant à l'appel des forces d'opposition, il enjoint les militants du FPI à se tenir prêts à la mobilisation. Direction à présent le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. C'est ce mardi 22 septembre à minuit que s'est clôturé le dépôt des dossiers de candidature à la Commission nationale électorale indépendante. Ouvert depuis le 16 septembre dernier, la Commission a reçu les dossiers pour les élections législatives du 22 novembre prochain. Un comité technique passera au peigne fin les différentes pièces en vue de la validation des candidatures. Après le dépôt des dossiers pour les législatives commence dès le 28 septembre prochain la réception des dossiers pour la présidentielle, souligne le président de la commission électorale. Direction à présent l'Afrique centrale. Une centaine de manifestants dispersés par la police camerounaise à Douala. Mardi, dans la capitale économique du Cameroun, les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour interrompre une manifestation. Plusieurs partis, dont celui du leader de l'opposition Maurice Kamto, avaient appelé à des marches pacifiques pour réclamer la fin des effusions de sang dans les régions anglophones du pays. Au fil de la marche, les protestataires ont aussi verbalisé leur volonté de réforme du système électoral et demandé le départ du président camerounais Paul Biya au pouvoir depuis 40 ans avant que la police ne les disperse, procédant à quelques arrestations. Actualité au Maghreb, l'Algérie a décidé de ne plus autoriser la chaîne de télévision privée française M6 à opérer dans le pays au lendemain de la diffusion d'un documentaire sur le mouvement de protestation populaire, le Irak. Ce reportage de l'émission Enquête exclusive fait également beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Présenté dans le cadre de l'émission Enquête exclusive, ce reportage de 75 minutes filmé par moments avec des caméras discrètes donne la parole à 3 jeunes Algériens sur l'avenir de leur pays, décrit comme l'un des plus fermé du bassin méditerranéen et dirigé par un régime autoritaire et corrompu. Dans un communiqué, la chaîne M6 conteste également les accusations du ministère de la Communication et demande aux autorités algériennes de revenir sur leur position de boycott afin de poursuivre de façon objective et sans aucune polémique sa mission d'information. Au premier jour de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, ONU, les chefs d'État ont pris tour à tour la parole à l'occasion de la grande messe diplomatique annuelle, organisée en visioconférence en raison de la crise sanitaire du Covid-19. À l'occasion d'une passe d'armes entre les États-Unis et la Chine, Emmanuel Macron a de son côté fustigé la rivalité entre les deux superpuissances. Le président français a dénoncé notamment la propagande des États et l'épidémie de la désinformation. Il a par ailleurs affirmé que le monde ne pouvait se résumer à la rivalité entre la Chine et les États-Unis. Il faut rebâtir un nouvel ordre et l'Europe doit prendre ses responsabilités, dixit Emmanuel Macron. Et enfin, 500 baleines se sont échouées sur les côtes de Tasmanie en Australie. Jamais autant d'animaux n'avaient ainsi été retrouvés morts dans ce pays depuis 1996. Depuis lundi, environ 470 globicéphales noirs ont été découverts échoués sur la côte ouest de la Tasmanie. La plupart des 200 baleines du groupe nouvellement découvert semblent être mortes, ont annoncé mercredi les responsables du pays. Le plus gros échouage précédent de Tasmanie remonte à 1935 avec 294 globicéphales noirs. Son dernier échouage massif remonte à 2009 et impliquait environ 200 globicéphales noirs. Voilà, c'est tout pour ce journal à laquelle nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente soirée sur Chérif la télévision.